Histoire 1. Le labyrinthe de miroirs. Quand on est enfant, on a tendance à croire que les parcs d'attractions sont comme des petits morceaux d'un monde magique arrachés à la réalité. Des lumières qui brillent dans toutes les directions, des musiques joyeuses qui se répètent dans un mélange de nostalgie et d'euphorie, l'odeur du pop-corn qui éclate dans des chariots métalliques, la barbe à papa qui colore les mains des enfants. Tout cela crée une illusion de sécurité. Un endroit où rien ne peut aller de travers, où le temps semble s'arrêter, où la peur n'existe pas parce que le fantasme recouvre tout d'un vernis d'innocence. Mais personne ne vous prépare à l'instant où le fantasme se brise, où quelque chose qui devrait être accueillant commence à sembler anormal. Un détail minime, presque imperceptible, mais qui vous fait réaliser qu'entre chaque rire, il y a un intervalle de silence auquel vous n'avez jamais prêté attention. Et parfois, dans ce silence, quelque chose semble se réveiller. La première histoire s'est produite quand j'avais environ 15 ans. Je vivais dans un quartier relativement modeste, et l'un des rares divertissements de la région était un parc d'attractions fixe qui fonctionnait depuis des décennies. La plupart des manèges avaient connu des jours meilleurs, mais pour nous, cela n'avait pas d'importance. C'était bon marché, proche de chez nous, et cela faisait partie de notre routine du week-end. Ce jour-là, le parc avait annoncé une soirée promotionnelle, promettant de rester ouvert plus tard, avec des billets moins chers. Mes 3 amis et moi n'avons pas hésité une seconde. Ce n'était pas comme si nous attendions quelque chose de spécial. C'était juste un samedi soir de plus où nous cherchions à occuper notre temps. Mais je me souviens très bien du moment précis où nous avons franchi le tourniquet. Tout semblait normal aux yeux de quelqu'un qui ne faisait pas attention. Mais pour moi, quelque chose clochait. Le son de la musique semblait venir de beaucoup plus loin que d'habitude, comme s'il était joué sous terre. Les lumières avaient une brillance étrange, clignotant à un rythme qui me donnait presque la nausée. Je n'en ai parlé à personne, car les adolescents ne veulent pas passer pour les bizarres du groupe. Mais cette sensation m'est restée collée à la peau. Nous avons commencé par les attractions classiques, le manège, la grande roue, le carrousel. Nous avons ri, plaisanté surtout, joué comme d'habitude. Rien de spécial. La soirée se déroulait normalement, jusqu'à ce que nous décidions d'aller dans la partie la plus ancienne du parc. C'est là que se trouvait l'attraction que tout le monde connaissait, le célèbre labyrinthe de miroirs. Il était désaffecté depuis des années, soi-disant à cause de problèmes structurels. Mais cette nuit-là, pour une raison quelconque, quelqu'un avait oublié un cadenas mal fermé sur la porte latérale. L'un de mes amis, toujours le plus courageux, ou le plus idiot, a poussé la porte. Elle s'est ouverte dans un grincement qui a semblé durer des minutes, résonnant à l'intérieur comme si le son était vivant. Nous sommes entrés. L'odeur à l'intérieur était un mélange de moisissure, de poussière ancienne et de cette odeur sucrée de nourriture oubliée. Les lumières de secours fonctionnaient encore, mais elles étaient en faibles, créant des ombres étranges qui bougeaient au rythme de notre respiration. Les miroirs étaient tachés, certains fissurés, d'autres marqués de traces de mains, de petites mains, qui semblaient avoir été laissées par quelqu'un en désespoir de cause. Nous essayions d'agir normalement, en riant comme si rien là-bas n'était effrayant. Je marchais devant, touchant les murs froids, essayant de ne pas penser au silence étrange qui semblait accompagner chacun de nos pas, jusqu'à ce que, dans un des virages, je la vois, une petite fille, les cheveux attachés, vêtue d'une vieille robe, presque d'une autre époque. Elle était immobile, me regardant directement, dans l'un des miroirs qui ne devait refléter que moi. Dans le reflet, elle était là. Mais quand je me suis tournée vers le couloir où elle devait réellement se trouver, il était vide. Je me suis retournée vers le miroir. Elle semblait maintenant un peu plus proche. On m'a appelé derrière moi. C'était l'un de mes amis qui me demandait d'arrêter de traîner. J'ai décidé de croire qu'il était juste impressionné. Nous avons continué à marcher. Mais la présence dans ma nuque, cette sensation que quelqu'un marchait derrière moi, elle n'est pas partie. Au contraire, elle est devenue plus lourde. Dans plusieurs miroirs, nous n'apparaissions que tous les 3. Mais dans d'autres, une 4e ombre apparaissait, petite, inclinant la tête, immobile. Nous sommes arrivés dans un couloir étroit. La lumière a commencé à clignoter. Un claquement sec. Et tout a plongé dans l'obscurité totale. C'est à ce moment-là, au milieu de cette obscurité absolue, que je l'ai sentie. Une petite main a saisi la mienne. Fine, froide, humide. Comme la main de quelqu'un qui sort de l'eau. Elle a serré fort. J'ai crié. Un cri court, étouffé. J'ai retiré ma main si vite que j'ai heurté le mur avec mon épaule. Lorsque la lumière est revenue, mes amis me regardaient,
effrayée, me demandant pourquoi j'avais crié ainsi. J'ai demandé qui avait tenu ma main. Ils ont immédiatement nié, et à leur expression. Je savais qu'ils disaient la vérité. J'ai regardé autour de moi, et elle était là, la fille, maintenant derrière nous, reflétée dans un miroir brisé, même immobile, je le jure. Je jure qu'elle semblait irritée, comme si elle était frustrée que j'ai senti son toucher. J'ai crié qu'il fallait partir immédiatement, et nous avons couru. Nous avons trébuché sur nos propres pieds, heurté les miroirs, suivi les faibles lumières jusqu'à atteindre enfin la sortie. L'air extérieur semblait venir d'un autre monde. Plus tard, j'ai raconté ce qui s'était passé à un employé. Il n'a pas ri. Il ne s'est pas moqué. Il a pâli. Il a dit que ce manège était maudit, que des choses s'étaient repassées là-bas, et que personne, pas même le propriétaire, n'aimait en parler. Je ne suis plus jamais entrée dans un labyrinthe de miroirs. Et encore aujourd'hui, quand je passe devant un parc, je détourne le regard de toute surface qui reflète plus qu'elle ne le devrait. Histoire 2. La maison de l'horreur. Cela s'est produit des années plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler comme gardien de nuit dans un parc itinérant. Ces parcs arrivent dans un camion, s'installent en quelques jours et repartent comme s'ils n'avaient jamais existé. À première vue, cela semblait être un travail simple. Marcher dans le parc après la fermeture, vérifier les cadenas, s'assurer qu'aucun voleur n'entre. Rien de plus. Mais personne ne m'avait dit que le parc changeait complètement lorsque les lumières s'éteignaient. Pas comme quelqu'un qui met fin à une fête, mais comme quelqu'un qui enlève le masque de quelque chose qui ne devrait jamais être vu. Sans musique, sans cris, sans mouvement, le parc semble respirer. La grande roue craque comme si elle s'étirait. Les manèges métalliques émettent des bruits secs, des grincements longs, comme s'ils se plaignaient de la solitude. Le vent traverse les interstices des structures, créant des murmures qui se confondent avec des mots. Lors de ma 3e nuit de ronde, tout était normal. Je me suis promenée parmi les stands de jeux, je suis passée devant le carrousel silencieux, devant les montagnes russes endormies, jusqu'à ce que j'arrive à la maison hantée. Pendant la journée, elle était ridicule. Des poupées en plastique bon marché, des musiques effrayantes, de la fumée artificielle. Mais la nuit, sans bruit, sans lumière, sans visiteurs, elle ressemblait à un organisme vivant. La façade était décorée de dessins de monstres et de crânes. Et je jure que les yeux peints semblèrent me suivre à mesure que j'avançais. J'ai feint l'indifférence. J'ai continué mon chemin. Mais j'ai senti quelque chose de différent coller à moi. Cette sensation d'être observé par quelque chose qui n'est pas visible. Après avoir fait le tour du parc, je suis repassée devant la maison hantée. Et quelque chose avait changé. L'une des fausses fenêtres, ces fenêtres décoratives, était éclairée par une faible lumière derrière le rideau. Une lueur jaune, tremblotante, comme celle d'une vieille lampe. C'était impossible. L'attraction devait être complètement éteinte. J'ai eu un haut le cœur, mais c'était mon travail de vérifier. Je suis entrée par le côté, où seuls les employés avaient accès. L'odeur à l'intérieur était suffocante. De la poussière ancienne, du tissu usé, de la colle séchée, plus une odeur étrange que je ne pouvais identifier, quelque chose qui ressemblait à de la rouille mélangée à de l'humidité. La lampe torche semblait trop faible pour cette obscurité, comme si celle-ci était plus dense, absorbant le faisceau lumineux. J'ai marché dans les couloirs étroits, reconnaissant certaines silhouettes terrifiantes, mais d'une manière étrange. Certaines étaient dans des positions différentes de celles que j'avais vues pendant la journée. D'autres étaient tournées comme si elles avaient tourné leur corps pour m'observer pendant que je passais. J'ai continué. J'ai entendu un bruit métallique, des chaînes traînant sur le sol. La lampe torche tremblait dans ma main. J'ai tourné au coin. Et là, il y avait le mannequin. Normalement, il était attaché à une chaise, représentant un prisonnier. Mais maintenant, il était debout, adossé au mur. Je connaissais cette pièce. Je savais qu'elle n'avait pas d'articulation pour rester debout. J'ai pensé qu'un collègue l'avait déplacé, juste pour me faire peur. J'ai appelé un autre agent de sécurité. Ma voix a résonné dans le couloir et s'est éteinte aussitôt. Personne n'a répondu. Et le silence qui est revenu semblait lourd, vivant. Alors que j'essayais de décider si je devais avancer ou reculer, j'ai entendu des pas derrière moi, des pas traînants, lents, lourds. Je me suis retournée rapidement, levant ma lampe torche. Rien, mais le bruit des pas continuait, comme si quelqu'un marchait sur le même sol que moi,
mais dans une autre dimension. Un étage au-dessus, un étage en dessous, le sol vibrait légèrement sous mes pieds. J'ai regardé à nouveau le mannequin. Il était plus proche. Le changement n'était pas grand, peut-être un demi-mètre, mais suffisant pour me glacer le sang, et son visage. Avant, il avait une expression générique d'horreur. Maintenant, il semblait me regarder, directement vers moi. La lampe torche s'est éteinte. Tout s'est éteint. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose toucher mon oreille. Une respiration chaude, irrégulière, comme quelqu'un d'épuisé, avec la bouche trop près de mon cou. Je n'ai pas pu crier. Mon corps s'est figé. La lumière est revenue d'un coup, et il n'y avait rien là. Ni mannequin, ni ombre, ni personne. Juste le couloir vide. Je suis sortie de là en trébuchant presque, poussant la porte comme si quelque chose me poursuivait. J'ai fermé la maison de l'horreur avec un cadenas supplémentaire. Puis, je l'ai attachée avec une chaîne. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à un ancien opérateur. Il m'a simplement répondu « Ah, tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» J'ai demandé « Entendu quoi ?» Il a répondu « Lui. Il se montre toujours. Chaque fois que quelqu'un entre là-bas au petit matin. » Les capteurs s'activent tout seuls. Les lumières s'allument et s'éteignent. Des pas dans le système audio. Toujours pareil. Et il a ajouté « Il y a quelques années, un des monteurs est mort là-dedans pendant le démontage. Personne n'aime en parler. Mais il n'est jamais parti. Je n'ai plus jamais fait de ronde seule dans cette partie. » Histoire 3. Le garçon du petit train. Cette histoire ne m'est pas arrivée. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est la pire. Parce que j'ai vu les conséquences. J'ai vu le changement. Et je sais que cela a marqué ma famille à jamais. Ma sœur a toujours adoré emmener ma nièce, alors âgée de 6 ans, au parc où nous avons grandi. C'était une sortie qui était devenue une tradition. Elle prenait toujours des photos, riait, mangeait de la barbe à papa ensemble. Cela ressemblait vraiment à un rituel mère-fille. Et pendant ces vacances, tout semblait normal. Il faisait beau, le parc était plein, les enfants couraient dans tous les sens. Rien ne laissait présager qu'un malheur allait se produire. Elles ont essayé plusieurs manèges, et ma nièce était radieuse, souriante, tenant la main de sa mère. Mais lorsqu'elles se sont approchées d'une zone spécifique, le petit train, un manège simple qui tournait en rond, tout a changé. Ma sœur a remarqué que sa fille était devenue sérieuse. Elle s'est arrêtée brusquement. Elle a fixé un point au milieu de la foule, comme si elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait. Lorsque ma sœur lui a demandé ce qui s'était passé, la petite fille a répondu avec le plus grand naturel « Le garçon est là, mais il n'y avait aucun garçon. » Ma sœur a insisté, lui demandant où il était. La petite fille a pointé du doigt, décrivant un petit garçon vêtu d'un t-shirt rayé et d'une casquette bleue. Elle a dit qu'il l'appelait, lui faisait signe, lui demandait de jouer avec lui. Mais en regardant autour d'elle, il n'y avait que des adultes, quelques enfants plus âgés. Personne ne correspondait à la description. Malgré tout, la petite fille insistait, tirant la main de sa mère, disant qu'il était seul, triste, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour jouer avec lui. Ma sœur, essayant d'éviter une scène, a décidé d'aller jusqu'au manège. Quand elles sont arrivées près de la file d'attente, ma nièce a soudainement changé d'expression. Elle a souri à rien, à l'air, à un espace vide. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a demandé ma sœur. Et la petite fille a répondu « Il est content parce que quelqu'un l'a enfin entendu. » À ce moment-là, un employé du parc, qui était assez près pour entendre une partie de la conversation, est devenu pâle. Il a regardé ma sœur avec un étonnement silencieux. Il a demandé quand la petite fille avait commencé à parler du garçon. « Maintenant » a répondu ma sœur. Il a poussé un profond soupir. Et, visiblement mal à l'aise, il a révélé que plusieurs années auparavant, un garçon correspondant exactement à cette description, t-shirt rayé, casquette bleue, était mort dans un accident dans ce petit train. Ma sœur n'a pas voulu en savoir plus. Elle a simplement pris sa fille et a quitté les lieux. Mais cela n'a pas résolu le problème. Les jours suivants, ma nièce a commencé à voir le garçon à l'intérieur de la maison, parfois assis au pied du lit, parfois dans le couloir, parfois dans un coin de la chambre, la tête baissée,
balançant sa casquette bleue entre ses mains, toujours avec les mêmes vêtements, toujours avec la même expression, et le pire, toujours demandant à aller jouer au parc. Elle a commencé à se réveiller au petit matin, en pleurant, disant que le petit train ne s'arrêtait pas, que les rails étaient infinis, qu'il était coincé, qu'il avait besoin de descendre, qu'il était fatigué. Ma sœur a complètement changé sa routine. Elle a complètement arrêté d'aller au parc. Elle a essayé de distraire la petite fille, de créer de nouveaux souvenirs, d'éviter les conversations sur le sujet. Mais l'enfant continuait à voir le garçon. Et elle disait qu'il se mettait en colère quand personne ne la croyait. Elle disait qu'il se plaignait d'être oublié, d'entendre des rires qui n'étaient pas les siens, de voir des enfants s'amuser sur le même manège où il était mort. Avec le temps, beaucoup de temps, ma nièce a cessé de parler de lui. Mais elle ne s'en est jamais remise. Aujourd'hui, adolescente, chaque fois que quelqu'un mentionne ce parc, son expression change immédiatement. Son regard se durcit. Parfois, elle se lève et quitte la pièce comme si elle avait besoin d'air. Et je comprends. Parce que quand on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir, cela ne nous quitte plus jamais. Les parcs d'attractions sont des vitrines brillantes. Mais ce sont aussi des dépôts de souvenirs. Et tous les souvenirs ne sont pas vivants. Certains restent coincés, essayant de répéter le même jour malheureux pour l'éternité. Alors, si un jour vous avez senti une présence étrange dans la file d'attente d'un manège, si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un marchait à vos côtés alors que vous étiez seul, ou si vous avez déjà remarqué un reflet qui n'aurait pas dû être là, ne l'ignorez pas. Les parcs d'attractions ne sont pas seulement habités par des personnes vivantes. Certaines présences insistent pour revenir. Si ces histoires vous ont donné des frissons, ou vous ont rappelé quelque chose que vous essayez d'oublier jusqu'à aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela permet à ce contenu d'atteindre plus de personnes et vous garantit que vous ne regarderez plus jamais un parc de la même façon. Car maintenant, vous savez, derrière chaque rire, il peut y avoir une voix que personne d'autre n'entend, en attendant le prochain tour.